version un peu koh avec l'association Savoir-faire plus avec moi. Jean-Noël Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette entreprise qui nous propose donc de redécouvrir quels sont vraiment nos besoins vitaux. Tout à fait, on a mis en place une démarche à partir de 2009. On a essayé de retrouver un petit peu quelles sont les bases de la vie de tous les jours. Que ce soit quand on part en randonnée, que ce soit vraiment dans notre quotidien, et que ce soit aussi quand on part en voyage, par exemple. Alors, quand on part en randonnée, on part avec une tente, par exemple, vous nous apprenez à peut-être confectionner du feu sans briquet, sans allumettes, c'est ça? Alors, on repart effectivement, comme on le disait il y a un instant, nos besoins vitaux. Ouais. Et sur cette base-là, eh on va développer un certain nombre de savoirs. C'est-à-dire que nous, on ne mise pas sur le matériel, mais sur le savoir. Sur l'apprentissage de techniques, l'homme a vécu beaucoup plus longtemps dans la nature que dans une maison. Et donc, on a eu de tout temps les moyens de nous adapter à notre environnement. Quand l'homme s'installe quelque part, c'est qu'il a trouvé les éléments importants à sa survie, à sa vie, et localement. Alors, pour faire du feu, par exemple, à l'époque, il y avait le silex. Ça va pas être facile. Moi, je me souviens qu'enfant, d'ailleurs, vous m'en avez ramené un, il y avait le manuel des castors juniors, on apprenait comment faire du feu. Donc là, c'est vraiment ce que vous proposez, faire du feu, s'abriter, vraiment utiliser la nature. Voilà, tout à fait. On va partir avec très peu de matériel. On va avec ce qui est le plus compliqué à fabriquer. Un contenant, par exemple, si on veut fabriquer une gourde en écorce végétale, c'est assez compliqué. Si on veut avoir un bon objet pour couper, c'est aussi compliqué. Donc voilà, on emmène un couteau, on emmène un petit peu de corde, on emmène une pierre à feu. Et avec tout ça, vous prenez l'exemple du feu, on va, sur un stage de 2 jours, on va apprendre 4-5 techniques différentes pour faire du feu. On va apprendre à faire un abri pour passer le dernier. On va apprendre aussi tout ce qui est botanique, parce qu'il ne faut pas oublier que même si l'alimentation n'est pas un besoin premier, c'est quelque chose qui fait du bien au corps et au cœur. Et du coup, dans la nature, on a énormément de plantes comestibles. Ne pas manger n'importe quoi, bien entendu. Alors, c'est vraiment de la botanique. Voilà. Ce sont des cours d'études botaniques que l'on donne. Et on va vraiment expliquer aux gens ce que l'on peut manger et surtout ce qu'il ne faut pas manger. Alors, ce sont des stages de survie. C'est vraiment ça que vous proposez. De la survie élémentaire, c'est-à-dire rattaché, voilà, vous avez parlé de Koh-Lanta tout à l'heure, on n'est pas du tout dans cette veine-là. C'était le petit clin d'œil. On n'est pas dans des stages avec une dimension survivaliste, militaire ou paramilitaire. Le but, c'est de se faire plaisir, de redevenir autonome et libre grâce à ce qu'on apprend. En famille, avec les enfants. Alors, on a des formules en famille avec les enfants, on a des formules spéciales adultes, et on a des formules pour les groupes, les associations de pompiers, les arboriculteurs, voilà. Tous les gens qui sont dehors, qui veulent redécouvrir une façon d'être dehors, non pas avec un sac de 50 litres, en emmenant peu de choses, mais en sachant beaucoup de choses. Il y a un site internet, on peut avoir toutes ces infos peut-être. Bien sûr, savoir-faire plus avec moi.com. Tout simplement. Vous, quand vous venez dans ce genre de salon, alors à part la survie et à part cette survie élémentaire, vous cherchez quoi? Le dépaysement? Le dépaysement, oui. Ouais. La partie du salon Solidarissimo est vraiment chouette. C'est un endroit que j'aime bien aller. Cette année, en plus, avec le Japon, c'est vraiment sympa. C'est plutôt sympa. Venez tester les techniques de feu sans briquet, sans allumettes, comment rendre l'eau potable, fabriquer une corde végétale ou encore construire un abri de survie. C'est au salon du International du Tourisme et des Voyages. Vous êtes dans le hall 3, à l'espace montagne, et on vous découvre grâce effectivement à votre stand. Merci beaucoup, n'hésitez pas à venir. Jean-Noël Auger. Merci à vous, très belle journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.